À partir de 1958, Lanning Morris, du nom du ministre de la Défense qui en a ordonné la construction de Beaune à Tébessa, constitue un obstacle électrifié difficilement franchissable par les félagas entraînés en Tunisie. Les 15 bataillons de l'ALN de Tunisie sont totalement isolés des rebelles de l'intérieur. Le 2e escadron du 18e Dragon, que je commande, fait partie des unités chargées de la surveillance du barrage. Nous sommes sur le terrain toutes les nuits, ne prenant que 7 heures de repos le jour. Je dispose de 3 pelotons d'automitrailleuses M8 et d'un peloton porté sur Half-Track à 10 véhicules chacun. J'ai pour mission de surveiller 24 km de barbelés électrifiés entre Duvivier et La Verdure. Il me faut pour cela engager 2 pelotons entre 19 h et 6 h du matin, soit 11 heures de guet face au barrage. Un 3e peloton est en alerte immédiate à mon PC, au centre du dispositif. Le 4e peloton est au repos dans le poste de Bon Escadron à Duvivier. Ce genre de combat de nuit permanent est très dur physiologiquement pour les novices qui arrivent de métropole. Les 15 premières nuits sont un véritable calvaire. Il faut résister au sommeil. J'ai eu 4 accidents de véhicule à cause de cela. Au bout de 3 semaines, le corps s'adapte, la vision également. Comme le changement de régime des repas, le tout devient facilement supportable. J'ai pu aussi, un mois avant cette mission, profiter de l'expérience et des conseils précieux de mon camarade de promotion, le capitaine Audelan, grand organisateur, chez qui je me suis rendu à Elma El Abiod, où il expérimentait ce genre de combat. Grâce à ses conseils, j'ai certainement gagné des mois d'expérience en 8 jours. Tous mes véhicules et blindés sont équipés de projecteurs puissants et orientables, jumelés avec les canons des armes pour pouvoir surveiller les barbelés électrifiés et tirer avec précision. Mon dispositif est très simple, mais cher en usure des matériels et en consommation de carburant. Peu importe, ce qui compte, c'est l'efficacité dans l'exécution de la mission. J'ai baptisé le système roulette kilométrique. Chacun des 20 blindés et véhicules en action de surveillance sur le barrage a un secteur de 1 km à sa charge. Il va et vient sur ce kilomètre de façon qu'à aucun moment, le temps de non-surveillance de barbelés après le passage d'un véhicule n'excède 10 minutes. Le barrage lui-même est constitué, côté tunisien, par un champ de mines antipersonnel indétectable de 20 mètres de largeur, d'un réseau de barbelés de 1,20 m de haut et de 10 mètres de profondeur, d'une piste pour véhicules et du réseau électrifié à 5000 volts avec des poteaux de 2,50 m de haut, les fils portant le courant étant espacés de 20 cm. Du côté algérien, d'une piste pour l'entretien, d'un réseau de barbelés de 10 mètres de large et d'une route pour les véhicules de surveillance. Il est pratiquement impossible à un félaga, en 10 minutes, d'atteindre les fils électrifiés pour les couper. Suivant l'importance de l'événement, le peloton d'alerte intervient et le peloton au repos rejoint mon PC à Ain Tahamimine, où il se mettait à son tour en alerte. Nos mortiers et l'artillerie peuvent aussi intervenir à leur tour. Des bouclages et des ratissages sont prévus sur nos arrières par les compagnies du 1er régiment étranger de parachutistes dans des carrés de 10 km de côté. Il nous arrive de disposer des sonnettes de 3 hommes avec radio du côté ennemi du barrage, vers la Tunisie, pour nous avertir de l'arrivée des bandes rebelles et des itinéraires suivis. Parfois, nous allumons de faux feux de bivouac sur nos arrières, ou nous éteignons tous nos phares une demi-heure pour les rallumer brutalement, etc. Nous devons souvent prendre des initiatives et nous adapter aux circonstances. J'ai la chance d'avoir comme commandant de la zone Est constantinois le général Van Uxem, qui est souvent à nos côtés et nous soutient. Durant 16 mois, 480 nuits de surveillance avec le 2e escadron du 18e Dragon, troupe du contingent, entre Duvivier et La Verdure, région montagneuse au sud de Beaune, sur 24 km de frontière, il y a eu un premier franchissement la 176e nuit, 4 rebelles tués et 3 faits prisonniers. Un second,
au cours de la 234e nuit, 5 tués et 7 prisonniers. Et un seul franchissement réussi, la 301e nuit, grâce à une diversion astucieuse consistant à provoquer un court-circuit en jetant un paquet de fils de fer sur le réseau électrifié et à franchir 2 km plus loin en profitant de la coupure du courant. Il y a eu en outre 6 importantes tentatives de franchissement par des bandes de la valeur d'une katiba repoussées par le feu de nos blindés et de l'artillerie.